Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Marie Guillaumont qui dirige le département fiction de la première chaîne privée européenne, c'est-à-dire TF1, et Pascal Elbé, comédien, à l'affiche des Bracelets Rouges, la nouvelle série de TF1 qui démarre ce soir. 2 épisodes, ça sera 2 fois 6 épisodes, donc pendant 3 semaines le lundi. Ça se passe au service des urgences d'un hôpital avec des enfants et des adolescents, dans l'aile des enfants et des ados. Il y a parfois des cas qui font bondir. Par exemple, Thomas, qui doit se faire amputer le lendemain de sa jambe. Il a 15 ans, son père doit venir signer les papiers pour son opération. Il ne vient même pas lui rendre une dernière visite. Ça paraît impensable, on se dit, mais qu'un père aussi peu de cœur. Et je découvre que ce père absent et indigne, en regardant moi la série, c'est mon invité. Avant même de l'avoir vu, je découvre que c'est vous, Pascal Elbé, ce salaud-là. Pourquoi vous avez accepté de jouer un type pareil ? Parce que d'abord, c'est merveilleux de jouer les salauds, mais ça, c'est pas un salaud, vous savez, c'est qui sait comment on peut réagir. C'est peut-être trop douloureux, trop fort, ça bouscule trop peut-être d'aller retrouver son fils et de voir que ce fils va être diminué. C'est quelque part, c'est son ego qui est touché. Ah mais oui, pardon, je vous dois interrompre. Il y a un moment donné, il est à l'hôpital parce qu'il finit quand même par y aller le lendemain matin. Le téléphone sonne, c'est son éditeur, parce qu'on comprend qu'il était écrivain. Et il lui dit qu'il est à la campagne. Il ose même pas dire qu'on opère son fils qui a un cancer. C'est fou. Non, mais il y a cette espèce de pudeur mal placée, cette gêne. Mais vous savez, quand on est confronté à la maladie, parfois, quand on se rend nous-mêmes pour aller faire des visites ou quand on est nous-mêmes, évidemment, dans ce genre de centre, on est quand même des petits enfants, on n'est absolument pas préparés. Et ce qui est assez remarquable dans la série, c'est qu'une fois que vous poussez la porte, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, la vie continue. Et au contraire, il y a beaucoup de recul, beaucoup de détachement. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais tourné un film il y a très longtemps sur Alzheimer. Et quand on va visiter un centre d'Alzheimer, à l'intérieur, c'est très joyeux. C'est les visiteurs qui vous ramènent à la maladie. C'est ceux de l'extérieur qui arrivent et qui font des têtes d'enterrement. Vous êtes encore vivant, ils vous enterrent déjà. À l'intérieur, au contraire, ces mômes-là, c'est plein de vie. Et quand moi, j'arrive, j'ai l'impression d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles, où d'un coup, je suis emprunté, maladroit, je déplace des silences plombés, lourds, alors que mon fils me regarde, il a envie de me dire, mais détends-toi, ça va, j'ai 2 jambes, j'en perds une, il y en aura toujours une qui reste. Avant de vous dire détends-toi, il vous dit autre chose. Dans les 2 premiers épisodes, c'est Aurore, sa belle-mère, donc votre future femme dans le film, qui s'occupe de tout. Vous finissez par venir voir votre fils à la fin de l'opération. Extrait. Je vais pas rester très longtemps. Je suis là depuis ce matin, tu sais comment c'est, ils vont encore me prendre la tête si jamais je... Enfin... J'attendais que tu sois réveillé. Attends. Pardon ? Attends, papa. T'as mieux à faire, vas-y. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est bon, il y a Clément. Aurore, elle assure à ta place depuis hier. T'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Mais je suis plus tout seul maintenant. Allez, casse-toi. Pascal Elbé, je vous regardais. C'est comme si vous étiez en train de jouer. Vous faisiez une drôle de tête, comme si vous réagissiez à ce que disait votre fils. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, vous imaginez un fils qui vous dit casse-toi au moment où vous avez sans doute où il a le plus besoin de vous. Mais en même temps, c'est une façon de la franchir. Et c'est sûr que c'est des jeunes enfants qui deviennent tout d'un coup des adultes avec un regard d'enfant tout le temps. C'est cette espèce de contradiction ce paradoxe qui je trouve en fiction est génial. Ils sont beaucoup plus mûrs que nous et en même temps c'est des enfants. Voilà. Ouais. Vous avez 3 enfants, si je suis bien informé. Oui. Vous en occupez. Vous allez parfois avec eux chez le médecin ou pas du tout? Non, jamais. Oh, le père indigne. Dites pas ça, tout le monde va penser que c'est vrai. Non, moi dès qu'il y en a un qui a de la fièvre, je pars en vacances. Ne dites pas ça. À partir du 2e épisode, Marie Guillaumont, on va se tourner un peu vers le fantastique, le surnaturel. Une chose que je n'ai pas racontée, tout est raconté du point de vue d'un petit garçon qui est dans le coma. Et quand votre fils Pascal Elbé se fait opérer, il perd connaissance et là, il arrive à communiquer par la pensée avec ce petit enfant qui est dans le coma. Pourquoi ce choix du surnaturel ? C'est pas surnaturel, je crois que chacun est libre à ce moment-là d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. En tout cas, c'est vrai que ce personnage de Côme, ce petit garçon qui est la voix off, qui va parcourir les 6 épisodes, c'est le fil rouge de toute cette première saison. Oui, mais enfin, c'est du surnaturel, on n'est pas dans le réel, parce que ce qui est absolument dingue, moi j'avais jamais vu ça dans une série, c'est qu'il y a des opérations. Et normalement, sur les opérations, on jette un voile pudique, on voit le avant, le après. Mais là, on voit Lionel Abelansky, pardon de sourire, le médecin qui prend la scie et qui va s'attaquer à la jambe. Et on voit le sang, pourquoi ce choix ? Et je veux dire, pourquoi je vous pose la question, c'est que vous dirigez une chaîne qui a un énorme succès, qui est une chaîne familiale. Je ne veux pas rebuter les spectateurs, au contraire. Pourquoi ce choix de montrer les choses ?
Oui, alors je pense pas que ce soit fait de façon crue, mais Ça ne l'est pas du tout, c'est ça ne l'est filmé pas de du façon tout. réaliste. D'ailleurs, c'est important de dire que le personnel soignant, notamment lors de cette opération, sont de vrais infirmiers. C'est pas vrai. Voilà. Et c'était important pour nous, et c'était important pour Nicolas Cuche, le réalisateur, qui a fait un boulot incroyable. C'était important d'avoir à la fois ce réalisme, hein, parce que ça fait partie de la promesse de la série. Et puis, vous parlez de surnaturel, j'ai envie de parler d'onirisme, mais il faut laisser le public interpréter tout cela comme il en a envie. En tout cas, l'idée, c'était absolument pas de raconter quelque chose de glauque, mais plutôt quelque chose de beau et à mon avis plein d'espoir et plein de vie. Nicolas Cuche, puisque vous en parlez, le réalisateur a indiqué la règle de départ, pas de pathos. Oui, mais il s'y est tenu. Pourquoi pas de pathos ? Pour les raisons qu'on évoque, c'est-à-dire que c'est pas l'enjeu de la série. On fait pas un documentaire sur la maladie, sur la vie des hôpitaux, on fait une série sur des personnages, sur la vie, sur l'amitié, sur l'amour, sur l'espoir et sur la jeunesse aussi, parce que ce sont des enfants qui sont malades, jamais condamnés, et qui pensent à plus tard, et qui se projettent et qui sont pleins d'espoir. Alors c'est un film choral, il y a plusieurs histoires en parallèle avec plusieurs ce qu'on appelle des arches narratives, comme on dit. C'est une technique qui arrive des séries américaines. Je ne sais pas si c'est une technique qui arrive des séries américaines. Je pense que les séries américaines et les Américains ont compris avant nous que la série était un genre noble, que la série au long cours était un genre noble et technique. Ils ont su travailler, comme vous le dites, des arches, des personnages, des univers, des histoires. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est sans doute ce qui explique la bonne santé de la fiction française aujourd'hui, mais c'est vrai que on a, comme les Européens d'une manière générale, beaucoup appris des séries américaines et on applique aujourd'hui cette même vision des choses. Donc c'est vrai qu'on a des scénarios qui sont très travaillés, des arches qui créent un suspense, de l'attente, des personnages profonds, une identification forte, et c'est évidemment ce qu'on recherche dans Les Bracelets Rouges. Parce que vous savez qu'il y a une question que j'ai envie de vous poser. J'ai envie de vous poser la question, que va-t-il se passer ensuite ? Mais vous ne saurez rien, Philippe. Mais c'est 2 fois 3 épisodes, je me suis un petit peu trompé. C'est 6 épisodes. Non, mais vous avez un problème avec 3 fois 2 épisodes. Non, 3 fois 2, 2 fois 3. Voilà. C'est 3 soirées de 2 épisodes, donc 6 épisodes. Et on est déjà en train d'écrire la suite, donc on va bientôt reprendre le tournage pour 8 épisodes.